Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vidéo très spéciale car d'habitude nous faisons des vidéos et des tests sur la défense, l'airsoft et les armes anciennes. Dans cette vidéo les amis nous allons parler du Tello, le petit drone de la marque DJI. Nous allons passer en revue le drone, l'application et faire un test d'autonomie de la batterie en vol stationnaire. Si la vidéo atteint les 10 000 vues, nous prendrons le meilleur commentaire et il y a à gagner un accessoire airsoft ou un pistolet airsoft. Si la vidéo atteint 100 000 vues, nous prendrons encore le meilleur commentaire et il y aura à gagner un drone 4K avec GPS. Donc nous allons un petit peu voir les fonctionnalités de ce drone par rapport aux autres drones de la marque DJI. Donc il y a le Phantom, il y a l'Inspire, il y a le Spark et il y a le Mavic. On va dire que le Tello, c'est l'entrée de gamme de la marque. Mais pour vous dire la vérité, il a tout d'un grand. Juste à voir l'application, elle est géniale. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Donc, dans la boîte, eh oui, il n'y a pas de manette, parce qu'il se commande directement sur votre smartphone, via l'application Tello. Donc, à l'intérieur de la boîte, donc le contenu, le drone avec ses 4 hélices et ses 4 protections. Le câble pour charger votre drone, nous allons voir ça après, bon ça se trouve ici, hein. Voilà, vous le branchez directement à l'ordinateur. La notice et les petites hélices de rechange avec la clé pour démonter vos hélices. On regardera ça en fin de vidéo. Nous allons faire un petit test. Nous allons le brancher directement sur l'application et je vais un petit peu vous montrer comment cela fonctionne. Donc après, je ferai une capture vidéo via l'application Tello pour vous montrer un petit peu la télémétrie, comment cela fonctionne. Et nous allons faire un test d'autonomie de la batterie. Donc là, la batterie, elle est chargée. Hein, nous allons tester, donc en stationnaire, donc en vol, combien de temps la batterie peut tenir, sachant qu'il est donné entre 12 et 13-14 minutes maximum. Donc l'application Tello, c'est celle-ci. Donc la première chose à faire, c'est allumer votre drone. Donc vous avez le petit bouton ici, vous appuyez une seule fois. Hein, voilà, on appuie. Vous avez la petite lumière qui va clignoter. Donc il y a plusieurs couleurs différentes. Vous le posez, vous vous connectez en Wi-Fi. Donc là on le voit, il y a marqué Tello 630. Donc vous cliquez directement dessus. Voilà. Donc là, voilà, il s'est connecté directement. Et on retourne sur l'application. Voilà, là il est connecté. Donc, hein, vous voyez. Voilà, donc là le drone est connecté. Ensuite, nous allons un petit peu faire le tour de l'application. Donc en haut à droite, c'est pour prendre des photos, donc le bouton rond. Juste à côté, c'est pour intervertir, c'est-à-dire de changer de photo vidéo. Le petit bouton lecture, c'est pour visionner vos vidéos ainsi que vos photos. Où il y a marqué 0 et H, ça sera votre hauteur. Donc la hauteur partira du point où il a décollé. Donc si vous le faites décoller d'une table, qui fait environ 1 mètre, ben lui va considérer que les 0, ben c'est au niveau de la table. Voilà. À côté, c'est la vitesse par mètre par seconde, en mètres par seconde, pardon. À gauche, la connexion Bluetooth, la connexion Wi-Fi, votre batterie. Et là, vous avez tous les paramètres. Nous allons voir les paramètres ensemble. Donc, nous allons continuer avec les paramètres. Donc, ici, vous avez les paramètres de la vitesse de vol. Donc là, il est réglé sur lent, franchement. Ensuite, vous avez éventuellement la possibilité de rajouter un casque à réalité virtuelle, donc où il y a marqué VR, vous cliquez dessus. Et vous insérez votre smartphone dans un casque et vous avez directement votre drone. Par contre, bien sûr, si vous mettez votre smartphone dans le casque, vous ne pourrez plus piloter avec votre téléphone. Donc, il vous faudra acheter la manette qui, elle, fonctionne en Bluetooth. Voilà pourquoi vous aviez le logo Bluetooth. Nous allons maintenant passer... Bon, Wi-Fi, c'est les paramètres Wi-Fi.
Si vous allez dans plus, c'est très intéressant parce que là, vous pouvez régler directement l'alerte batterie faible. Donc là, il est réglé à 15%. Mais par exemple, si vous avez un petit peu plus peur, vous pouvez très bien le mettre à 25-30%. Donc vous avez toujours une bonne marge de sécurité. Vous avez le système de mesure impérial ou métrique, donc mètre par seconde, mètre, pied, tout ça. La qualité photo, ben, on va la mettre sur élevé. Le mode de joystick, mode 1 ou 2. Donc après, c'est à vous de voir, gaucher, droitier. L'altitude, pareil. Donc là, il est bloqué à 10 mètres, mais vous pouvez le mettre à 20 ou 30 mètres. Mais c'est pas conseillé du tout, du tout. Pourquoi c'est pas conseillé? Parce qu'en fait, ce petit drone, ce fameux Tello, n'a pas de GPS. Et en fait, il fonctionne exactement de la même façon qu'avec un GPS. D'ailleurs, si vous le faites décoller, il va garder son emplacement. Si vous le tirez par les petits caoutchoucs en dessous pour le déplacer, il va revenir exactement au même point. Parce qu'en fait, il a deux petits capteurs en dessous qui servent de la même manière qu'un GPS, mais en mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les GPS pour le faire fonctionner. Voilà, il prend on va dire des photos de l'emplacement où il est, de plusieurs photos peut-être à la seconde, et directement, il garde l'emplacement en mémoire. C'est pour ça que si vous le faites aller au-dessus de 10 mètres, ça va plus fonctionner correctement. C'est pour ça qu'à 10 mètres, c'est franchement, on remarque que ça suffit pour ce qu'il y a à faire avec. Ensuite, nous allons passer en dessous, il y a les trois petits points. Donc là, pour l'étalonner, il faut direct. En fait, pour l'étalonnage, ce qu'il faut faire, il faut démonter directement, enlever les hélices via la petite clé qui est fournie dans le pack. Et vous l'étalonnez comme ça. Donc il faudra allumer le moteur, il ne faut pas qu'il décolle. C'est un petit système, en fait, il faut qu'il y ait toujours plus de 50% de batterie. Ça prend entre 2 et 3 minutes, mais c'est bien de le faire au moins une fois quand vous achetez le drone. Au moins vous êtes sûr par rapport à sa position, ainsi que ses déplacements. Ensuite, on va vérifier que la mise à jour, soit bonne, donc que ce soit la dernière mise à jour, sachant que le drone est sorti il y a 2 ans. Voilà, donc après on va revenir directement en arrière. Ensuite, au niveau de ses modes de vol, vous avez plusieurs modes de vol. Vous avez le flip en 8D, franchement c'est formidable, ça je l'ai testé, il est au top. Le cercle, c'est un petit peu pareil que le 360 degrés. Vous avez le mode rebond, donc en fait il fait le yo-yo en quelque sorte. C'est marqué entre 50 cm et 1,20 m. Et vous avez le mode grand angle. Ensuite, vous pouvez le faire décoller de la main. Enfin sur votre main. Vous le lancez et il décolle directement. Il vole, les moteurs s'allument immédiatement. Et il prend sa stabilité à environ 1 mètre. Il y a encore une chose que je voulais vous dire, la portée de ce drone est d'environ 100 mètres. Voilà, c'est ce qui est dit sur le site de la marque et tous les sites revendeurs. Donc moi j'ai remarqué, comme beaucoup d'autres, à partir de 50-60 mètres, vous commencez un petit peu à perdre l'image, à perdre le retour en vidéo sur votre téléphone. Sachant que ce drone n'a pas de carte SD à l'intérieur. Donc ceux qui filment, ça enregistre directement sur votre smartphone. Ça veut dire que quand vous perdez le signal ou que l'image commence à trembler ou à se bloquer, c'est ce que vous verrez quand vous allez lire vos vidéos. Donc, il y a une solution. Il existe un petit répéteur Wi-Fi que vous branchez directement sur une batterie externe ou votre ordinateur. Vous le mettez directement à côté de votre téléphone et à côté du drone, bien sûr après réglage. Et là, vous augmentez le retour vidéo, en fait la distance, à plus de 100 mètres et il n'y a plus aucun tremblement. Donc pour la somme de 10-15 € en plus, franchement ça vaut le coup. Au niveau de sa caméra, je vous l'ai pas dit, voilà, c'est une 5 mégapixels, donc il filme au niveau de la qualité photo, c'est une 5. Et au niveau de la vidéo, c'est une 720, donc c'est de l'HD. Et franchement, j'étais quand même assez satisfait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Je pense que demain, je ferai un essai vidéo. Et donc, on verra un petit peu directement ce que je vous ai dit au niveau de la distance du retour vidéo. Et on verra ensemble la qualité d'image. Je ferai des vidéos, je ferai des photos à différents angles de vue. Et vous en jugerez par vous-même. Je vous dis à tout de suite pour le test autonomie. Nous sommes connectés au drone en Wi-Fi. Nous avons la capture vidéo. Nous allons décoller immédiatement. Donc, pour décoller, le bouton en haut à gauche, vous appuyez une fois et vous faites glisser pour le décollage. C'est parti.
Donc voilà les amis, franchement c'est exceptionnel, vous savez pourquoi? L'autonomie du Tello est de 13 minutes sur tous les sites internet, entre 12 et 13 minutes. On a décollé jusqu'à l'atterrissage à 13 minutes tout rond, 13:00. C'est franchement incroyable. Sachant que le drone a fait que du stationnaire. Donc si vous volez directement en extérieur, normalement, je pense plutôt que vous serez entre 10 et 11 minutes, ce qui est déjà pas mal pour un drone de ce tarif et de cette taille. Voilà, donc par rapport à la capture vidéo, vous ne pourrez pas voir la qualité que le drone il peut donner. Donc dans ma prochaine vidéo directement, je ferai des vidéos et des photos en extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur plusieurs angles de vue, un petit peu, voilà, avec une hauteur différente, pour un petit peu voir et tester cette fameuse qualité en 720. Pour moi, elle est pas mal. J'ai vu des vidéos YouTube. Franchement, c'est correct. Surtout pour ce prix-là, c'est franchement correct. Voilà. Donc les amis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire pour être sélectionné pour le concours. À bientôt dans une nouvelle vidéo.